Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour la correction du sujet de maths avancé, d'accord, les anciens sujets. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de sujets là-dessus, comme vous le constatez. Donc, nous allons aller un peu vite pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Et ne vous fiez pas aux corrections ici, d'accord. Il ne suffira pas de bosser ce que j'ai mis dans le document parce que c'est un document de quelqu'un que j'ai pointé et la réponse n'est pas correcte. On va maintenant démontrer. Si je fais la vidéo, c'est pour ne pas, c'est pour que les gens puissent être capables de pouvoir démontrer dans le cas où le professeur change de sujet, s'il ne ramène pas le sujet, alors vous êtes capable de pouvoir démontrer afin de trouver les réponses qui sont correctes. D'accord. Donc ici, sans plus tarder, nous allons commencer par la question 21. Qu'est-ce qu'on dit? Compléter la phrase suivante. Si un est égal à fn avec f qui est une fonction, sur a plus infini avec a supérieur à 0, alors la série somme des un est de même nature que l'intégrale allant de a plus infini de f de x d de x. Ici, il faut savoir que la réponse correcte, c'est la réponse B, positif décroissante. Je ne vais pas démontrer ici, mais sachez que c'est ce que trouve dans le cours que vous avez été donné par le professeur. On passe à la question 22. La question 22, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit la suite de fonctions fn de x qui est égal à n exponentielle de moins x plus x au carré n plus x sur 0, 1. D'accord? Sur 0, 1. Ici, on veut montrer qu'elle converge simplement vers le nombre. Pour montrer qu'une fonction converge simplement, il nous suffit de calculer la limite lorsque n tend vers plus infini de fn de x. D'accord? Et le résultat que nous allons trouver, ça va correspondre à ce qu'on appelle f de x. C'est bon? Donc, regardez ici. Si on veut calculer la limite lorsque n tend vers plus infini de fn de x, qu'est-ce qu'on aura? Ça fait la limite lorsque n tend vers plus infini de n exponentielle de moins x plus x au carré sur n plus x. On va me donner la limite lorsque n tend vers plus infini. Et arrivé ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre n en facteur au numérateur et au dénominateur. Donc ça fait n facteur de exponentielle de moins x plus x sur n facteur de 1 plus x sur n. D'accord? Ce qui fait limite lorsque n tend vers plus infini de exponentielle de moins x plus x sur n sur 1 plus x sur n. Tout simplement, on a simplifié les n. Alors ici, n tend vers plus infini. X est un réel. Un réel c'est infini, ça fait 0. Réel c'est infini, ça fait 0. Donc on obtient en réalité ici exponentielle de moins x. Donc il faut dire ici que la suite de fonctions fn de x converge simplement vers quoi? Vers exponentielle de moins x. D'accord? Nous allons passer ensuite à la question 23. La question 23, quelle intégrale généralisée est convergente? Donc je vais écrire l'intégrale généralisée d'abord. Ok. Quelle intégrale généralisée converge? D'abord, la première intégrale, non, quoi? Intégrale de quoi? De 1 à plus infini de 1 sur x exposant 1 d de x. Pourquoi est-ce que j'écris x exposant 1 ici? C'est pour tout simplement dire que ici, on a 1 qui est alpha qui est égal à quoi? Qui est égal à 1. D'accord? Et cette intégrale, elle ne converge pas parce que d'après l'intégrale, l'intégrale de Riemann, il faudrait qu'elle puisse converger, il faudrait que alpha soit quoi? Soit supérieur à 1. Et elle diverge, alpha est inférieur à 1. Donc ici, alpha est égal à 1. Donc cette intégrale, quoi? Elle diverge tout simplement. D'accord? Ok. Je continue avec la deuxième intégrale. Intégrale de moins l'infini à 0. De moins l'infini à 0. De 2 exponentielle de x. Ça fait quoi? Le 2 déjà, je peux le faire sortir. Ça fait 2 intégrale de moins l'infini à 0. Exponentielle de x. Ce qui fait 2 facteur de limite. Lorsque n tend, non pas n, epsilon tend vers moins l'infini. De l'intégrale allant de quoi? De epsilon à 0. Exponentielle de x. d de x. D de x. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 facteurs de limite. Lorsque epsilon tend vers moins l'infini, de ici, exponentielle de x, la primitive de exponentielle de x est exponentielle de x. Donc de exponentielle de x allant de quoi? De epsilon à 0. Ce qui fait 2 facteurs de limite. Lorsque epsilon tend vers quoi? Vers moins l'infini. Epsilon tend vers moins l'infini de exponentielle de 0 moins exponentielle de
de epsilon. Donc ici, 2. Faut dire que quoi? Ici, ça fait quoi? Ça fait tout simplement 1. La limite, lorsque epsilon tend vers moins l'infini, exposé de 0, exposé de 0, ça fait 1. Et la limite ici de exponentielle de epsilon, lorsque epsilon tend vers moins l'infini, ça fait 0. Donc moins 0. Et on obtient 2. Donc, en conclusion, cette intégrale-là, quoi? Elle converge. Par contre, la dernière intégrale, c'est quoi? C'est l'intégrale 1 de 0 à plus infini de x d dx. Qu'est-ce qu'on aura? On aura la limite. Lorsque epsilon tend vers plus infini, de l'intégrale de 0 à epsilon de x d dx. C'est qu'elle égal à limite lorsque epsilon tend vers plus infini de 1 demi de x au carré à 1 de quoi? De 0 à epsilon. Pourquoi 1 demi de x au carré? Tout simplement, la primitive de x c'est 1 demi de x carré. Et on aura ainsi limite lorsque epsilon tend vers plus infini de 1 demi de epsilon au carré moins 1 demi de 0 au carré. D'accord, comme le constater. Donc ici, tout simplement, on va obtenir quoi? On va obtenir plus infini. Et quand on obtient plus infini, il faut dire que cette intégrale ne converge pas. Donc elle diverge. Donc ici, pour la question 23, la réponse correcte c'est la réponse B. Ok, sans plus tarder, nous allons passer. Comme je le disais, sans plus tarder, nous allons passer à la question 24. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit soit somme de UN, une série à terme positif. Quelle condition est suffisante pour garantir que cette série converge? Alors, ici, il faut dire que nous avons des séries de Cauchy et de Riemann. Bon, de Cauchy et d'Alembert. D'accord? Je vais vous montrer mon cahier. De Cauchy et d'Alembert. D'accord? Donc, ici, nous avons le critère de Cauchy. Le critère de Cauchy nous dit quoi? Si limite, lorsque n tend vers plus infini, de racine nème de un existe est égal à k, alors si k est inférieur à 1, la série quoi? Converge. D'accord? Donc ici, la réponse correcte c'est A déjà, parce que ici, elle converge si k est égal à quoi? K est inférieur à A. Ici, c'est plutôt une série d'Alembert. D'accord? Et elle convergerait également si k est inférieur à A. C'est bon? Et cette réponse n'est pas correcte. Donc ici, déjà, ça se retrouve dans leur cours. Vous pouvez cocher la réponse A. Et nous allons continuer avec. Donc nous allons passer à la correction de la question 25. On dit soit UN avec n supérieur à 2, une suite qui converge vers 0. Somme allant de 0 à plus infini de UN moins 2 UN plus 1 plus UN est égal à. D'accord? Donc je vais écrire déjà la somme. Nous avons somme de k allant de 0 à plus infini de UN moins 2 UN plus 1 plus UN plus 2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire varier k ici, d'accord? Je vais faire pour k égale à 0, ensuite k égale à 1, ensuite k égale à 2, ensuite k égale à 3. D'accord? Donc ici, si pour k égale à 0, qu'est-ce que je vais obtenir ici? Je vais obtenir en réalité tout simplement U0 moins 2 U1 plus U2. D'accord? Ici, c'est lorsqu'on fait varier k. Ensuite, lorsque k égale à 1, qu'est-ce que je vais obtenir? Plus, entre parenthèses, U1 moins 2. 1 plus 1 avec U2 plus, ici, 1 plus 2 avec U3. D'accord? Plus. Ensuite, pour k égale à 2, je vais obtenir quoi? U2 moins 2 U3 plus U4 plus k égale à 3, je vais obtenir, comment on appelle ça, ici je vais obtenir U3 moins 2 U4 plus U5 plus donc ça continue toujours. Alors regardez qu'est-ce qu'on constate ici. On va obtenir en réalité U0 est là, on a moins 2 U1 plus U1, reste quoi? Reste moins U1. Ici j'ai U2 moins U2, ici j'ai U2, ils vont partir. Ici j'ai quoi? J'ai U3 moins 2 U3 plus U3 vont partir. Donc vous avez remarqué ainsi de suite, ils vont s'annuler continuellement. Et va nous rester simplement quoi? Va nous rester tout simplement U0 plus quoi? U0 pardon moins U1. Donc la somme des cas allant de 0 à plus infini de UN moins 2 UN plus 1 plus UN plus 2, ça sera égal tout simplement à quoi? À U0 moins U1.
comme je l'ai constaté, vous savez, lorsque vous allez faire la somme, les différents éléments vont s'annuler, hein, ici. D'accord? Donc ici, la réponse correcte est la réponse B. D'accord? Et nous allons passer immédiatement à la correction de la question 26. Soit l'intégrale allant de 0 à plus infini de r d de x est convergente si et seulement si. Regardez l'intégrale allant de 0, c'est ça, de 0 à plus infini de rx d de x converge si et seulement si alpha est inférieur à 1. D'accord? Elle converge si seulement si alpha est inférieur à 1. Donc ici, ça sera si seulement si alpha comprend quoi? Entre 0 et 1. Donc ici, la réponse correcte sera la réponse C. D'accord? Sera la réponse C. Pour la question 27, je crois que je l'ai fait dans les vidéos précédentes, quand c'est sorti dans les examens précédents. Donc, mais malgré ça, je pense pas que je vais revenir là-dessus. On va passer sur la question 28.